Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Au Bazar des mots. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur ce que je vais lire cet automne. C'est une palle, ça va être un vrac de tous les livres que j'ai envie de lire. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 8, mais c'est largement suffisant parce que si ça se trouve, je ne les lirai pas tous du tout et ce n'est pas forcément le but. Le but, c'est de pouvoir piocher dans cette pile à lire quand j'en ai envie durant cet automne, et chaque livre va avoir quelque chose qui va soit me faire penser à l'automne, soit que je vais avoir envie de le lire pendant l'automne parce que ça va me mettre dans une ambiance très particulière. Donc je vous présente tout ça maintenant. Alors le premier que j'ai à vous présenter, la couverture dit tout, c'est un Agatha Christie, La fête du potiron. Donc on va suivre Hercule Poirot qui va enquêter sur un meurtre mystérieux d'une petite fille qui disait juste avant avoir assisté elle-même à un meurtre. Donc c'est un tout petit livre. J'adore parce qu'il est vieux, enfin les pages sont très jolies et il sent le vieux livre. J'ai très hâte de le lire pour cet automne parce que je pense effectivement que je vais me régaler avec ce livre là. Et en plus c'est un petit classique, donc pourquoi pas. Ensuite je me suis pris Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Ce livre on l'a vu passer absolument partout. Je crois qu'il n'y a pas un seul endroit où on l'a pas vu passer. J'avoue que j'ai vraiment survolé le résumé, j'ai pas envie d'en savoir plus parce que j'ai vraiment envie de m'y plonger vraiment comme ça et de foncer. J'ai lu que des avis positifs donc je me dis bon, logiquement je devrais aimer. Et je sais pas, la couverture comme ça verte un petit peu, ça m'a fait penser à l'automne et je me suis dit que ce serait vraiment parfait. Donc... Et c'est aux éditions Hauteville. Ensuite, je me suis pris Elle voulait juste marcher tout droit de Sarah Baruch. On est sur un livre qui va parler de l'après Seconde Guerre mondiale. On va suivre une petite fille qui a été cachée chez une nourrice parce que sa maman a été emportée pour être transportée à Auschwitz. Elle, cette petite fille, elle ne comprend pas du tout ce qui lui arrive. Elle ne comprend pas pourquoi elle est chez cette nounou, pourquoi elle est obligée de mentir sur qui elle est. Personne ne lui explique vraiment ce qu'est la guerre, donc elle ne comprend pas. Quand sa mère va venir la récupérer une fois que la fin de la guerre aura eu lieu, elle ne va pas reconnaître sa maman parce que sa maman va être très très maigre, va faire des terreurs nocturnes, ne va rien manger, va être très taciturne, ne va plus parler du tout et elle ne comprend pas. Donc on va suivre un petit peu la quête de cette petite fille et bien sûr il y aura d'autres choses qui vont se passer, ça va être vraiment du secret de famille en puissance et moi j'adore. Je trouve que les romans un peu de Seconde Guerre mondiale, moi je les lis toujours hiver ou automne parce que je trouve qu'il y a je trouve que l'ambiance est très dure et très froide, c'est sombre et du coup ça me fait penser à l'automne, donc voilà, à lire quand il pleut avec un bon plaid, avec un bon chocolat chaud, je trouve ça juste parfait. Ensuite, encore un livre que j'ai déjà lu, c'est âme sœur de John Mars. C'est un livre qui est juste incroyable. On va suivre en fait un monde où une personne aura trouvé le moyen de trouver votre âme sœur juste avec un test ADN buccal. Donc ça, vous faites votre test ADN, vous l'envoyez au laboratoire et si votre âme sœur fait ce test là même dans 1 an, dans 2 ans, vous allez recevoir un message qui vous dit votre âme sœur a fait le test, c'est cette personne là, si vous voulez en savoir plus, il suffit de payer 10 € et ça va vous mettre en contact et c'est scientifique, il n'y a pas de loupé, c'est comme ça. Ce qui est rigolo dans ce livre, enfin ce qui est rigolo ou pas, on va suivre plusieurs binômes, parce qu'on appelle ça des binômes, dont certains sont complètement improbables, puisqu'on va suivre un serial killer qui va faire ce test-là et qui va tomber sur sa binôme, qui va être ni plus ni moins qu'une policière, donc c'est excessivement drôle. Je ne spoil rien parce que c'est vraiment dans les premières pages du livre, mais bien sûr on va en suivre d'autres qui sont d'autant plus intéressants et j'ai trouvé que vraiment c'est un page turner, c'est-à-dire qu'on rentre dans le livre, en 2 jours il est plié parce que vraiment les chapitres sont tout petits, on suit plusieurs personnes à la fois différentes et du coup à chaque fois on a envie de savoir ce qui se passe pour eux et je trouve ça juste génial. Donc je vous le conseille à 1000% et c'est au livre de poche John Mars. Ensuite, pour avoir un peu de sorcière dans cet automne, je me suis pris Wicca, que j'ai beaucoup entendu parler sur la chaîne de Nina Quill qui en parle tous les ans, à chaque fois qu'elle nous fait un bookshelf tour, il y a droit. Donc je me suis dit cette année, allez c'est du jeunesse mais je me lance quand même. Donc on va suivre une jeune fille, Morgane, qui va être initiée il me semble à la sorcellerie et du coup toute sa vie va changer, donc on va suivre ses changements majeurs dans sa vie en tant qu'adolescente. Donc je ne sais pas si ça va me plaire parce que je me doute que ça doit être un petit peu jeunesse, mais j'ai envie de sorcière donc pour l'automne je me dis pourquoi pas, c'est plutôt pas mal. Et c'est aux éditions
le livre de poche, encore une fois. Ensuite, son dernier poche que je me suis pris, c'est l'As de cœur de Morgane Moncomble. Alors cette fois-ci, c'est une petite romance. Je l'ai pris parce que je me suis dit, niveau mood automnal, on y est. Hein, on est sur, je sais pas, la couverture fait assez sombre. Je me suis dit, pourquoi pas, une petite romance comme ça, qui se glisse entre les sorcières, les vampires et des meurtres sanguinolents, pourquoi pas. Donc, je me suis pris l'As de cœur de Morgane Moncomble. Morgane Moncomble, j'aime tous ses livres. Il y en a, je crois qu'il y en a peut-être un qui m'a moins plu que les autres, c'est en équilibre, et encore, peut-être que je l'ai pas lu pour le moment, mais en tout cas, Morgane Moncomble, j'adore à chaque fois. J'aime comment elle écrit, j'aime les sujets qu'elle traite, j'aime comment elle aborde les personnages et comment elle les met en lien et comment elle les fait vivre, donc j'ai très hâte de le commencer, je crois même que ça va être ma prochaine lecture. Et c'est aux éditions Hugo Poche. Ensuite, j'ai volé Vampire, la cour des ténèbres à Victor Dixon. Vous inquiétez pas, je l'ai pas volé, je l'ai volé à mon chéri qui se l'était pris pour lire là prochainement, et finalement il lit ses mangas, donc j'en profite pour lire Victor Dixon. Ça fait longtemps que je me suis pas lancée dans un livre de Victor Dixon. J'avais un peu arrêté après Phobos parce que beaucoup jeunesse, parce que j'avais envie d'autre chose tout simplement. Et puis là ça parle de vampires, alors je me suis dit ça colle bien à l'automne, pourquoi pas. Donc j'ai hâte de le lire pour le coup, parce que je pense que ça peut être super chouette. Et c'est aux éditions R. Et ensuite, pareil, encore un vol de, de chez mon chéri. J'ai pris Frankenstein de Mary Shelley. C'est un livre que j'ai toujours voulu lire, mais qui me faisait qui me faisait très peur parce que c'est un grand classique. Et je ne savais pas si ça allait franchement me plaire, si ça allait pas être longué, si ça allait pas... Voilà, donc je me suis dit, là pour le coup, lui, on lui a offert pour son anniversaire, et du coup je me suis dit, mais c'est l'occasion ou jamais. L'édition en plus est super jolie. En fait, elle est verte, brillante comme ça, c'est trop beau. Et je me dis, franchement, pour l'automne, rien de mieux que l'histoire de Frankenstein. Et je trouve ça vraiment très très chouette. Donc on l'a sous la main, on va le lire, c'est le but. Et dernier petit livre que je me suis pris, donc c'est une BD, hop, c'est Des Lumières dans la nuit de Lorena Alvarez. Je pense que vous l'avez déjà vu passer. C'est une BD, moi ça fait... J'ai vérifié parce que je l'avais prise en photo à sa sortie, je crois que c'était en 2017. Je l'avais déjà... Non, peut-être pas 2017, 2018, je sais plus. Mais je l'avais pris en photo à sa sortie, donc ça date, et je m'étais toujours dit, ah, j'aimerais trop le lire. Et là je me suis dit, allez, cette année, achète-le toi. Et pour vous montrer un petit peu, on est sur ce genre de petites pépites visuelles, et je trouve ça juste magnifique, donc il me tarde de me plonger dedans. Donc voilà, donc là j'ai 8 livres dans ma pile à lire spécial automne. Il y en a déjà 2 que j'ai lus, les 2 que j'ai lus ça va être, c'est ceux-là. Que j'ai trouvé super bien. Celui-là est très particulier, très atypique, parce que vraiment c'est à la fois complètement fou et à la fois très très addictif étonnamment. Et celui-là est un peu plus dur, mais passionnant aussi. Et moi j'aime beaucoup, donc de toute façon voilà. Prochaine lecture ça va être L'As de cœur de Morgane Moncomble. Et puis finalement je trouve qu'elle est raisonnable ma pile à lire, donc je suis plutôt contente. Ça veut dire que je vais pouvoir peut-être lire la grande majorité en tout cas des livres que je me suis mise dans cette pile à lire, donc je suis fière de moi. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. S'il y a des livres que vous avez lus, que je n'ai pas lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu, s'il faut vraiment que je les lise, genre absolument. Si vous avez des idées de livres à lire pendant l'automne, pareil, les recommandations, donnez-moi-en parce que j'adore. Et si cette vidéo vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut, et n'hésitez pas à commenter la vidéo si le cœur vous en dit. Moi je trouve ça toujours très sympa d'échanger, et bien sûr de vous abonner à la chaîne, ça va de soi. En tout cas prenez soin de vous, et moi je vous dis à très vite.